sol imperméable ou semi-perméable? Alors, en fin de compte, puisque la voie est tellement large aujourd'hui, elle va être réduite. Donc les sols perméables vont plutôt augmenter. On n'a pas prévu on a prévu du sol imperméabilisé pour les qui est déjà, parce qu'on aménage l'existant pour des aménagements. Voilà, parce que Au total, on aura plus. On verra le temps pelouse, on verra le temps machin. Même plus, parce que la voie est non, mais réduite. je parlais des nouveaux dans la rue latérale, là, enfin perpendiculaire, qui vont être. Ouais, les 4 places. Ouais. La place des Rosiers, n'est-ce pas? Place des Rosiers. Avec peut-être des Rosiers. Il y aura des rosiers. Ça dépend des épines. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose, c'est qu'en plus du projet de délibération qui vous a été proposé, c'est de rajouter une ligne qui m'autorise à demander des subventions pour ce projet. Ça pourrait faire le cas, éventuellement des dispositifs qui pourraient être sollicités. Donc, voilà, si vous le permettez, c'est d'autoriser à solliciter toute subvention pour ce dossier. Je propose de passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention. Merci. Projet de ligne numéro 6, donc demande de subvention pour la mise en œuvre de Saint-Ronan du programme départemental. Alors, on travaille depuis de nombreuses années à renforcer la place de l'arbre en ville. Et là, donc, ça se matérialise en plus cette année par un plan arbre, avec la plantation d'un kilomètre de talus dans le cadre du plan départemental, plantation de 260 mètres de talus en art forestier dans le cadre du programme régional Brève Bocal. Donc, c'est sur la route de Coarzel, donc rue Général de Gaulle. Une centaine d'arbres et 250 arbustes et vivaces qui sont plantés dans les différents sites de la ville par le service des espaces verts. Donc là, vous avez une carte sur la deuxième page. Donc il y a plusieurs axes qui seraient concernés. La RD 68 Lorraine-Caravan, RD 67 Caravelle, RD 27 Costifal, la route Savoie, la rue de Brest-Montavenec, le boulevard du Ponant. Alors le dispositif du département, vous en avez entendu parler, donc c'est planter 500 000 arbres en 10 ans, donc 50 000 par an. Donc le dispositif, c'est d'aider techniquement et financièrement les collectivités. Donc sachant que le dispositif peut permettre de financer 80% des dépenses éligibles, notamment la préparation, l'acquisition des arbres, la protection, les travaux de plantation, éventuellement l'entretien. C'est plafonné malgré tout à 10 000 € d'hectare ou du kilomètre. Donc là, on est plutôt sur des linéaires, on est assurément sur des linéaires, et également à 50 € par an. C'est que dans le dispositif aujourd'hui, de dépenses, on a quasiment 20 000 € de dépenses, des feuillus, notamment des chênes, des charmes, des érables, des châtaigniers, des hêtres, des conifères également, des fruitiers, des arbustes, sureau, troène, fusain, noisetier, sorbier. Voilà, on essaie de travailler la diversité aussi sur chacun des linéaires. Voilà, donc il est proposé, c'est d'autoriser à solliciter une demande de subvention auprès du département. Lui-même va délibérer sur notre dossier comme il l'a fait sur de nombreux dossiers. C'est un dispositif cette année qui devrait permettre de dépasser l'objectif de 50 000 arbres sur l'année. En engagement, on est autour de 54 sur le département. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, on prend acte et on soutient cette initiative de plantation d'arbres. On regrette un petit peu quand même qu'elle n'ait pas été vraiment, que les emplacements n'aient pas vraiment été travaillés en commission environnement en amont de l'élaboration du plan.
On se dit aussi qu'à l'heure où de nombreuses villes, comme la ville de Brest, revégétalisent les cours de récréation, il aurait été intéressant peut-être qu'un projet de revégétalisation avec des plantations d'arbres voit le jour, notamment dans le cadre de ce plan au complexe scolaire de Kerzoar, qui va accueillir 3 écoles et qui est particulièrement goudronné. Et après, j'ai 2 questions. Ça, c'était les remarques. Après, j'ai 2 questions. Est-ce que les arbres que vous plantez là, à Mengleuse et à Caravelle, c'est pour compenser l'abattage des arbres qui aurait, si la modification du PLU a été acceptée, des pins? Non, c'est pour faire plus. Alors, je réponds point par point à vos questions. Kerzoar, je vous rassure, il y aura des plantations, puisque c'est compris. On a fait un aménagement qui était sur un endroit qui était la gare routière, qui était exclusivement minéral. Donc là, on y a fait des aménagements. Bien sûr que les aménagements, les plantations d'arbres se font à une période qui n'était pas optimale lorsqu'on a fait les aménagements de voirie, parce que l'école souhaitait que ça soit fait pendant les vacances scolaires d'été. Donc il y aura bien des plantations à Kerzoar. Dans l'enceinte de l'école? Non, devant. Voilà. Ouais. La deuxième chose, c'est déjà un fait. La deuxième chose, c'est qu'on aura l'occasion, le plan il fait 10 ans. Enfin, on n'empêche pas de. Voilà, ça fait des années qu'on plante, on plante depuis des années, on continuera à le faire. Là, on avait l'opportunité de souscrire voilà, à une demande de subvention, ça fait l'objet. Il faut juste penser que la plantation, là, elle s'intensifie au Finistère comme ailleurs, hein, et qu'on parle déjà de rupture d'approvisionnement, parce que les pépiniéristes ne sont pas calibrés pour doubler ou tripler une plantation d'une année à l'autre. Donc il va falloir que ça se fasse dans le temps. Donc le plan arbre, voilà, on l'a défini pour l'hiver 2022-2023, mais on continuera voilà, à avoir des plantations d'arbres voilà, chaque hiver, comme on le fait déjà. Sur la commission, vous avez parlé en lançant cadre de vie. Je suis juste au regret de vous dire qu'on en a fait une commission environnement cadre de vie, sur laquelle vous étiez, votre groupe était absent. Elle était, certes, mes collègues étaient absents, mais elle était positionnée, c'est paru dans le serment d'actualité, le serment d'actualité était déjà imprimé que c'était... Elle était toute fin octobre, alors que c'est sorti dans le serment d'actualité le 1er novembre. Ça a été discuté en commission. Non, ça a été présenté sûrement en commission, mais non, pas... discuté en commission. Pas présenté. Ce serait une grande nouvelle. La commission est lieu le 27 octobre, le serment d'actualité c'était le 1er novembre. Oui, enfin, il y a un délai d'impression. Non mais, voilà, moi je dis juste que vous n'étiez pas là pour savoir ce qui s'est dit dans cette réunion. Mais vous en avez eu quand même le compte rendu. Oui, on a eu le compte rendu. Autre question? Oui, donc je reviens aussi sur l'histoire de... pour plus tard, sur l'histoire de la cour de récréation. En fait, c'est quand même important d'avoir des arbres dans la cour, dans l'enceinte de l'école, parce qu'il y a des moments où, à certaines récréations, de plus en plus, on n'a pas possibilité de rester au soleil. Il faut absolument se mettre à l'ombre. Donc, Alors, je vous entends, Mme Jérôme, mais compte tenu de votre fonction aujourd'hui à Sarnan, au visage il y a des arbres. oui, je sais. Il y a des préaux, si le soleil tape trop aussi, quand il pleut. Il fait chaud. Non, il fait chaud, c'est préaux. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on soit l'école parisienne hein, sur du béton. On a un environnement à Kerzoar, on ne doit pas avoir beaucoup, un ou deux. Mais voilà, c'est des choses sur lesquelles, oui, on aura une attention pour l'école maternelle qui va déménager petit à petit. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'à un moment, tous ces espaces, alors quand on a de la pelouse, voilà, on met le mai-juin sur lesquels les enfants peuvent aller, les arbres, c'est bien sympa. Hein, mais quand c'est en hiver, là, quand il pleut, chasse aussi. On est aussi à l'écoute des agents d'entretien qui font le ménage. Donc il faut trouver la bonne adéquation entre avoir de la végétation, et je suis parfaitement d'accord avec tout le groupe, ça remonte toujours aussi, parce qu'on a déjà discuté, sur voilà,
végétalisation, mais faire attention aussi voilà, pour le confort, pas le confort, mais du moins le travail, la pénibilité du travail. On avait beaucoup d'herbes sablées, hein, souvent, hein, donc voilà, on a été à l'écoute aussi, puisque ça ramène du sable sans arrêt dans les écoles, les agents disaient, c'est aussi ça qu'il faut trouver. Alors peut-être qu'arrivé un moment, ce sont des aires de jeu. Il y a une au Petit Prince là où elle est accessible quand c'est possible et puis pas accessible lorsque ça devient une difficulté. Nous, c'est ce qu'on fait par rapport à l'herbe au Zac. Hein. Quand c'est mouillé ou humide, ça abîme la pelouse ou que ça salit les classes, on l'interdit et puis on l'autorise. Quand il y avait de la terre, ça faisait de la boue, on nous a dit mettez du sable. On a mis du sable et du sable qui arrivait dans l'école. Et après on nous a dit mettez des cocos. Aujourd'hui les cocos, ça arrive toujours dans l'école. Alors à un moment, il faut aussi faire des choix. Et c'est très bien que les dehors ont été, mais il y a un souci, c'est dès qu'il pleut, je dis bon, s'il y a une mare d'eau, c'est temps. Là, ils sont tous pareils. Nous, on est comme ça aussi, hein, et ça veut dire pour qu'ils le fassent. Ouais, mais c'est vrai que avec le réchauffement, on va être obligé d'avoir des zones d'ombre. Voilà. C'était juste une soumis à réflexion. J'entends bien, on va les avoir. D'ailleurs, tout ce qu'on fait là-dessus, c'est aussi pour ça. Mais voilà, c'est pas non plus ceux qui ont moins fait pour la nature en ville non plus. Il y en a quand même pas mal, on va continuer. Je me souviens quand même quand on est arrivé pour la visite de l'équipe municipale dans la cour de récréation de Kerzoir, des membres de votre équipe ont dit oh là là les pauvres enfants, en voyant le tout goudronné. Donc c'était pas moi, c'était les gens de votre équipe. Ouais, et ensuite la dernière question c'était. À Kerzoir, juste vous dire qu'il y a un préau qui est aussi intéressant parce qu'il est tout fermé, tout couvert. Donc si les écoles sont un préau comme ça, c'est pas forcément l'idéal, mais quand il pleut comme chasse, comme on a eu ces derniers jours, c'est quand même intéressant. Je ne vois pas ceux qui surveillent en plus. Et la dernière question, c'était est-ce que cet hiver, il y aura une campagne d'abattage d'arbres dont des arbres sains dans le cadre de la vente du bois au CCAS? Il n'y a pas des arbres sains, c'est un élevage d'entretien. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter qu'on a des arbres sains. À un moment, l'entretien fait partie du boulot. Et donc, oui, on coupe certains pour donner la place aux autres. Parce qu'à un moment, il faut déconcentrer. Mais ça, oui, et il y aura des avantages qui vont être faits comme d'habitude. On en a vu quand même des arbres sains l'an dernier. Il y en a toujours, il y a même des gens très bien contents qui meurent aussi, c'est comme ça, c'est là-dessus. On n'est pas obligé de les tuer. Non, c'est comme ça. Les gens très bien meurent, on les tue pas. Bon, par contre, ce que vous insinuez, c'est que nous, clairement, c'est ce qui nous oppose. Vous dites qu'il ne faut pas toucher aux arbres. Nous, on dit que la nature, elle s'entretient. Et clairement, on a fait des formations il n'y a encore pas longtemps. À Trévalu, à Kersin, Clavenec. Je suis allé aussi dans les communes. Voilà, même les plus grands botanistes disent qu'il faut entretenir la nature. Il y a même des coupes à rats qui s'organisent. Moi, je ne vois plus là. Voilà, contrairement à ce que vous pouvez penser, des coupes à rats. Et sanitairement, c'est ce qu'il y a de mieux pour un arbre. Voilà. Donc, sur des espèces, des forestiers, voilà, c'est. Voilà. Et si. Il faut arrêter de faire croire aux Non. que On peut faire un débat là-dessus. on arrase tout. Non. Il y a le concept des trognes, c'est ancestral, c'était utilisé dans l'agriculture parce qu'on prenait le bois, mais bon, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, c'est une énergie, le bois, qui n'est peut-être pas valorisé, parce que forcément, le bois qu'on coupe, oui, il est utilisé pour chauffer. Et ce qui est fait comme ça. Et le bois, il faut même dire plus, le bois que coupe la commune, il n'y a rien qui va en déchetterie. Tout était stocké donc, à l'eau condamne, et on en fait du broyage pour le paillage. Voilà. Donc on ne pense pas être les plus mauvais dans l'utilisation de l'arbre. Et oui, il y a l'entretien. Vous voyez, l'autre jour, il y en a un qui est tombé place de Claire. Oui, on est venu couper. Et d'autres, il y aura des coupes d'arbres aussi. Souvent qu'il y en a besoin. Mais vous voyez, le bilan est largement positif. Et une ville comme Saint-Ronan, voilà, qui est vraiment agglomérée avec une certaine densité, on peut s'enorgueillir d'avoir quand même des espaces de verdure, une trappe verte et bleue, il y a pas mal de bois. Et certaines villes nous envient ça quand même. Voilà, et aussi, autant qu'on peut, on rajoute un peu d'espace de verdure. Pourrez-vous poser la question sur certaines
là, la route de Ploirzel, on a pensé planter entre la piste cyclable et la route, et c'est pas possible, puisqu'on a des réseaux dessous. Voilà. On pourrait encore en faire plus, hein. Mais parfois, il faut connaître aussi les contraintes qu'on a, qu'on peut planter, qu'on ne peut pas planter. Là, on est conditionné entièrement des réseaux de chaque côté. Oui. On n'a pas, et l'idée, c'était de mettre un linéaire d'arbres le long entre le talus pour la piste cyclable, pour la mettre à l'ombre. Et puis, bah, il y a 3 lignes de réseau dessous. Voilà. Et vous faites référence à la Caravelle et donc le boulevard du Ponant. Ce qu'on avait abattu il y a quelques années déjà, c'était des racines, mais plein les réseaux, au pluvial, au usé. Donc à un moment, il y a aussi des justifications qui font que on est obligé d'intervenir. Quand c'est pas, des fois, des habitants qui me disent l'arbre, il est en train de fendiller mon mur, qu'est-ce que vous faites? Et le mur est arrivé après l'arbre. Hein. Quand on voit le nombre de personnes qui nous demandent de couper les arbres devant chez eux, c'est impressionnant. Ah, ils veulent bien des arbres, mais chez les autres, c'est possible, vous savez, parce que c'est à peu près ça. Bon, on a bien compris que en général, il faut de la verdure. Hein, donc la population aussi, bien d'accord. Après, oui, il faut trouver la bonne méthode. Bien, je propose de passer au vote. Que ceux qui adoptent ce projet de délibération numéro 6 se manifestent en levant la main. Abstention, contre, merci. Délibération 7, après mise à jour des voies communales. On l'a fait l'année dernière. Bon, il y avait quand même beaucoup plus de kilomètres de voirie intégrés que cette année, puisqu'on n'a que 29 mètres à rajouter, qui correspond à la rue Pilémérien, juste un lotissement qui a été, dont la voirie, les espaces publics ont été transférés à la collectivité. Donc ça rajoute ces 29 mètres de voirie. Je veux dire qu'on le met à jour tous les ans, puisque ça rentre, c'est l'une des composants du calcul de la DGF. On aura pu attendre l'année prochaine, sur lesquels on aura sans doute un peu plus, puisqu'il y a des lotissements qui sont en finition. Mais on propose de passer cette délibération cette année, comme tous les ans. Donc 53 km 819 mètres linéaires concernant sur 1331 hectares. Il y a des questions? Pas de questions? Donc on va passer au vote. Ceux qui adoptent sont invités pour lever la main. Attention, non, merci. Passons au sujet finance. Madame Noll. Merci, monsieur le président. Donc, tout d'abord, l'émission des titres en non-valeur et annulation de créances. Dans le cadre de l'apurement périodique de la comptabilité de la collectivité, suite à l'épuisement des procédures de recouvrement, il est proposé l'admission en non-valeur de 4 factures qui sont mentionnées sur les écrans pour un montant total de 107,98 €. Ces 4 factures correspondant à la même tiers, à la même liquidation judiciaire. Donc, monsieur le maire propose au nom du conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances présentées et de l'autoriser à effectuer toutes les opérations et tout acte nécessaire à l'exécution de cette opération. Merci, monsieur le maire. Merci, Noll. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Je vous remercie. Et Madame Noll sur l'association Sylvain Bretagne, les loyers. Monsieur le maire. Donc, la municipalité a entrepris des travaux de réfection et d'extension du cinéma comprenant l'aménagement de l'accueil, l'amélioration de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l'extension de l'espace de convivialité, la création d'un bureau, de nouveaux sanitaires, l'amélioration thermique pour un coût de 672 000 € hors taxe. L'objectif de ce projet étant donc de mettre aux normes l'équipement, mais aussi de permettre à l'association de disposer d'un outil de qualité qui favorise une reprise de fréquentation à l'issue de la crise de la Covid qui a provoqué une fermeture prolongée. Durant cette période de travaux, le cinéma a été délocalisé à l'amphi d'espace culturel, qui a été mis gracieusement à ses dispositions, afin de lui permettre de poursuivre son activité. Afin d'aider l'association à faire face aux pertes de recettes induites par cette situation, les loyers des 4 trimestres de l'année 2022, d'un montant de 4 680 €, ont été suspendus. Néanmoins, le contrat de location continuant juridiquement à s'appliquer, il y a lieu de régulariser comptablement la situation en l'émission d'un titre de recette et d'un mandat de remise gracieuse en faveur de l'association pour l'annulation de ces
gestion. Voilà, donc, on avait fait pour le cinéma un objectif qui était les fermetures Covid. Donc, il y a 2 ans, maintenant, là, donc, abandonner ces 4 livres au cinéma, que ceux qui sont d'accord se manifestent en levant la main. Attention, merci l'unité. Madame Noll pour une décision modificative numéro 1. Merci Monsieur le maire. Donc, le conseil municipal a voté le budget prévisionnel 2022 lors de sa séance du 25 mars dernier. Les crédits ouverts lors de ce vote peuvent être modifiés en cours d'exercice par l'Assemblée délibérante dans le cadre d'une décision modificative. Et c'est dans ce cadre qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 du budget principal de l'année 2022. Donc, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie qui est au cœur de cette décision modificative. Ainsi, les plus gros ajustements sont sur le chapitre 011, notamment sur les lignes d'énergie, gaz, électricité, combustible et carburant. Donc, si on regarde par chapitre, les dépenses de fonctionnement, il est proposé d'allouer 335 000 € supplémentaires aux charges à caractère général, 35 000 € aux charges de personnel, de diminuer de 200 000 € le virement prévu à la section d'investissement, d'augmenter de 300 000 € les autres charges de gestion courante, aussi pour les questions d'énergie, d'augmenter au chapitre 67 les charges exceptionnelles, notamment les titres annulés suite à la délibération qui doit être adoptée d'abandon de loyer du cinéma, et de diminuer les crédits au chapitre 73 de 1 000 €, soit une augmentation du montant des dépenses de la section de fonctionnement de 206 000 €. Pour équilibrer, il est proposé en section de fonctionnement pour les recettes d'augmenter le chapitre 73 impôts et taxes de 112 000 €, puisque nous avons maintenant une vision assez précise des recettes que nous allons recevoir sur l'exercice, et de la même manière d'augmenter les subventions d'exploitation chapitre 74 de 94 000 €. En section d'investissement, pour les dépenses, il est proposé de diminuer de 198 000 € le chapitre 23 immobilisation en cours, et sur la partie recettes d'investissement, de diminuer, donc, comme ça, en miroir de ce qui a été fait sur les dépenses de fonctionnement, de diminuer les recettes d'investissement de 200 000 €, chapitre 23, et d'augmenter les produits de cession d'immobilisation de 2 000 €. Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser les modifications de crédit au chapitre conformément au tableau présenté dans le document et portant la décision modificative de la fin du budget principal de la ville. Merci. Merci Madame Noll. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une DM, surtout vous avez vu, que vos filles, c'est l'énergie. Avec quelques adaptations de lignes, mais l'énergie en priorité. Je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Abstention, contre, je vous remercie. Madame Noll, sur les notes de fongibilité des crédits dans le cadre de la M57. Merci Monsieur le maire. Donc, lors de la séance du 16 mai, le conseil municipal a adopté le passage à la nomenclature comptable des finances budgétaires M57 à compter du 1er janvier prochain. Dans ce cadre, la commune de Saint-Ronan est appelée à définir sa politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Cette disposition offerte par la nouvelle norme permet à la commune de disposer de plus de souplesse budgétaire. Le conseil municipal peut déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. Bien sûr, dans le cas d'une telle opération, le conseil municipal est informé dès la séance qui suit la modification. Bien. Merci Madame Noll. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une remarque, on est conscient que le passage à la nomenclature M57 a nécessité énormément de travail de la part des services et de l'adjointe référente. Et on tenait à remercier les agents et l'adjointe d'avoir fourni ce travail. Merci. Donc, c'est vrai que M57, dans son objectif est surtout d'aller vers la simplification. C'est l'objectif. On va retrouver plusieurs collectivités à adhérer à cette
de la M57, sauf la fonction publique hospitalière. Tous les établissements de santé et sociaux avec une partie médicale. Donc les EHPAD ne peuvent pas passer en Ah, M57. donc, pas dépasser. Bon, après, Tout département, région, commune, intercommunalité, dit. la nomenclature, donc vous parliez du travail des agents, mais bon, il est entamé, mais il a surtout commencé au moins l'élaboration du budget. Parce que c'est là que, autant nous on voit rien, mais tous les comptes vont changer. Hein, les numéros de compte, les choses qu'on fait un peu machinalement. Voilà. Bon, l'intérêt aussi, c'est d'avoir les mêmes comptes dans la fonction publique d'État et territoriale. Lorsque les niveaux personnels, on retrouve aussi la même comptabilité. Voilà, et on verra si un jour ça nous amène à donc, passer sur le compte unique. Là, on verra bien. Supprimer, enfin, du moins, de ne plus avoir un compte administratif et compte de gestion. Ça, je crois que c'est un peu l'objectif de cette. En tout cas, il y a des expérimentations en cours. Je vous propose de passer au vote. Oui. Je vais redire Ouais. ce que j'ai dit en commission. Ça aurait été bizarre. Non, mais je trouve que les débats se font sereinement et dans un cadre apaisé. En commission, on se voit régulièrement. Moi, pour ma part, je préfère, même si c'est disponible par la loi, mais je préfère très nettement avoir une délibération et qu'on échange et avoir des explications que juste une information. Donc c'est pour ça que voilà, on va rester conforme. En tout cas, moi, je vais rester conforme à ce que j'ai dit en commission. Ok. Bon. On a expliqué en commission qu'on voilà, proposait d'adopter ce qui nous était proposé dans la simplification et que dans la modif que nous venons de passer tout à l'heure, il est bien évident que l'achat d'énergie et d'électricité ne serait pas passé, et même par son petit montant, le compte 012, parce qu'il n'est pas prévu. Apparemment, il y aura toujours des M. C'est vrai que nous, dans notre collectivité, il y en a très peu par rapport à d'autres. C'est parce qu'on s'évertue chaque année, à ce service, d'adopter le compte administratif tout de suite en début d'année, et ce qui permet d'avoir un repère pour donc élaborer le budget tout de suite et d'avoir des estimations qui sont le plus juste possible, sauf Aléa. Et l'Aléa cette année, c'est vraiment l'énergie qui était prévue en hausse, mais certainement pas à cette hauteur. Bon, bien pris. Je vous propose de passer au vote. Que ceux qui valident se manifestent en levant la main. Abstention contre 50. Madame Noll, sur la gestion des amortissements dans le cadre de la M57 également. Merci Monsieur le maire. Donc un autre sujet en lien avec notre passage à la M57 au 1er janvier prochain. Dans ce cadre, nous sommes amenés à définir les modalités de gestion des amortissements. L'intérêt de l'amortissement, c'est de reconnaître dans les comptes la perte des valeurs des biens dans l'inventaire, pour ainsi une évaluation des coûts comptables pour leur remplacement. Et ça donne lieu chaque année à des équipes de la ville acquis déjà l'amortissement qui est rendu obligatoire à M57. Il s'agit là d'abroger la précédente délibération relative aux durées d'amortissement à date du 1er janvier 2023, sauf pour les biens acquis antérieurement à cette date. Continueront à suivre les dispositions antérieures. D'adopter les nouvelles durées d'amortissement M57 telles que présentées en annexe. Je ne vais pas vous lire l'annexe en entier. Juste rappeler que la durée de l'amortissement est fonction de la durée de vie, on va dire, attendue, c'est logique, du bien. Donc, ainsi, les bâtiments sont amortis sur 30 ans, sur la première page. La première page de table de fond. Dans une obligation temporelle de 213. Donc, plus bas, construction, donc, les bâtiments sur 30 ans, les arbres juste au-dessus sur 15 ans. Autre exemple, les voitures un peu en dessous sur 7 ans, et un ordinateur, l'obsolescence est plus rapide et les pannes plus fréquentes, à la page suivante sur 3 ans. Voilà, c'est quelques exemples. L'idée, c'est vraiment d'avoir déjà un tableau clair en fonction des comptes de la nomenclature comptable utilisée. Ainsi, c'est plus clair d'utilisation pour les services finances qui est en charge de faire les calculs d'amortissement et passer des écritures. Et ça permet une meilleure visibilité. Et les durées, elles, sont assez
conforme, sachant que ce tableau a été vu en commission finance, mais également vu par la trésorerie, qui l'a jugé conforme, on va dire, à la CP. Merci, monsieur le maire. Je vous dis, le seuil de biens à faible valeur qu'on amortit sur l'année, c'est à 500 €. Et la sortie de l'inventaire comptable, de l'état de l'activité du bilan de ces biens, dès qu'ils ont été intégralement amortis. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai juste une petite question parce que je ne sais pas ce que c'est. La 2186 Cheptel, c'est quoi? Le jour où on aura Ouais, parce que je pense à ça, oui. Ah oui, d'accord, ok. Mouton, ok, ça ok. peut arriver. Donc c'est un amortissement, d'accord, c'est ça. Donc c'est Ça s'amortit, parce que les comme animaux. c'était après le téléphone, je me disais c'est chèque téléphonique, un truc comme ça. D'accord. Non, bon, c'est bien de Mais vous on a amuser. D'accord. 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 Oui, il vaut mieux prévoir que d'être obligé de passer une délit exprès pour faire le jour qu'on a acheté un mouton. On va s'ennuyer tout seul. Hein. On les voit. Il y en a qui sont Pas finlandaise, sérieux. Sur d'autres questions, je propose de passer au vote, que ceux qui adoptent se manifestent en levant la main. Merci, abstention, contre, unanimité. Toujours la cinquantaine, Madame Loll, le règlement budgétaire et financier. Merci, monsieur le maire. C'est le dernier, la M57. Donc, l'adoption d'un règlement budgétaire et financier va de pair avec le passage à la M57, parce que c'est obligatoire dans ce cadre. Le but est de définir les règles de gestion interne propres, dans le cas présent, à la ville, au CCS et à la Caisse des écoles, parce que je souhaite d'avoir un document unique. C'est le même service finance qui gère les trois budgets. Dans le respect du Code général des collectivités territoriales et de la M57, pour renforcer la cohérence et la clarté. Donc, il est adopté par le conseil municipal pour la durée du mandat, sauf modification par le conseil municipal avant ce terme. Donc, si on parcourt rapidement sans le son intégralité, donc, la première partie présente en introduction un certain nombre de définitions, donc par 3, et de principes, notamment le principe de l'annualité, c'est-à-dire l'exercice qui dure 1 an, l'universalité, qui fait que les dépenses et les recettes ne se compensent pas, on est obligé d'inscrire les deux dans le compte. Le principe d'unité, qui fait que tout est indiqué et figure dans un document unique. La spécialité budgétaire, qui est l'affectation des crédits à des dépenses, à des catégories de dépenses. Parce que si les crédits doivent être